Gracia, Alleluia na Yesu. Ngai nalingi nkolo Yesu. Alleluia na Yesu. Yesu yo malamu, Yesu yo malamu mingi. Yokufelaki biso, yolingi moto nyonso. Alléluia na Yesu. Mes frères congolais, mes sœurs congolaises, moi, votre frère Valère Mangituka, je suis encore devant vous pour continuer notre programme de différents dimanches que nous appelons RD Congo, École de dimanche. Vous pouvez aussi l'appeler École de dimanche, mais nous avons préféré d'utiliser l'adjectif. C'est pour signifier l'importance de ce 7e jour qui n'est pas comme les autres jours. Donc, dans notre vidéo du dimanche passé, qui était une vidéo sur la carte du Congo, nous avons déjà annoncé les messages et les thèmes de notre mois de février et que nous pouvons terminer aujourd'hui par la grâce du Seigneur. C'était l'honnêteté versus la corruption. Donc, l'honnêteté contre la corruption. Si vous regardez dans la carte qui résume les messages de Dieu pour le Congo, le Seigneur demande à nous, Congolais, de se repentir. Et surtout aux leaders politiques qui dirigent le Congo, de se repentir des sangs des innocents congolais et des morts des innocents congolais. Et le Seigneur demande encore de se repentir pour la corruption. Comme nous connaissons nous tous, la corruption bat son plein dans le Congo. D'ailleurs, vous tous, vous savez que on nous dit qu'il y a encore des difficultés pour organiser les élections au Congo. Tout ça là, c'est au nom de la corruption. Tout ça là, c'est parce que les gens qui dirigent le Congo ne sont pas des hommes et des femmes honnêtes. Alors, l'honnêteté ne fait pas seulement partie des mots académiques que nous avons appris à l'école dans les leçons de morale ou de civique. Mais l'honnêteté en soi fait partie des principes du salut. C'est-à-dire ce sont des principes établis par Dieu parmi lesquels que vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu tout en étant un homme malhonnête. C'est pour cela que Dieu veut que l'honnêteté soit prêchée à ce peuple parce que cela fait partie des principes du salut. Alors, nous allons prier le Seigneur pour lui remercier de ce temps et nous allons rentrer dans notre sujet. Nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Créateur de la nation congolaise, toi Dieu du peuple congolais, c'est toi que nous prions, nous te rendons grâce pour ton choix et pour ton message pour le Congo. Tu es Dieu qui aime le Congo, qui aime le peuple congolais. C'est pour cela que tu veux qu'il soit prêché à cette nation la repentance, afin que cette nation soit le Congo que tu as toujours voulu. Nous te remercions, Seigneur, nous te bénissons et nous te prions pour tous ceux qui vont suivre ton message, afin que ton Esprit Saint puisse les assister et les accompagner
dans l'accomplissement de ta parole. Nous t'avons prié, Dieu Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que tu as établi pour l'éternité. Amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes dimanche, mois de février. Donc, comme nous l'avons dit, le Seigneur est en train de nous prêcher sur l'honnêteté. Alors, la question sur la nation congolaise, à ce qui concerne l'honnêteté, est de savoir comment serait le Congo si le Congo, en tant que pays, il était dirigé par des hommes et des femmes honnêtes. C'est une question de réflexion pour rentrer dans notre sujet. Comment serait le Congo si le Congo était dirigé par des hommes et des femmes honnêtes? Je pense que chacun de vous pourra trouver des réponses et pourra trouver le temps de réfléchir. C'est-à-dire que le Congo ne serait pas le Congo que nous avons aujourd'hui, le Congo que nous avons eu hier, si ce Congo était dirigé par des hommes et des femmes honnêtes. L'honnêteté, au fait, c'est l'antonyme de la malhonnêteté. Alors, ça marche en parallèle. Ou soit l'homme est malhonnête, ou soit l'homme est honnête. Et nous le savons que nous, en tant que des humains sur cette terre, nous ne sommes pas capables de vivre l'honnêteté à 100%. C'est pour cela que nous commettons des fautes. C'est pour cela que nous commettons des péchés. Parce que nous sommes nés avec ce genre de faiblesse dans notre corps depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Mais le Seigneur qui nous aime nous a fait grâce de sa parole et grâce de l'envoi de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que par la grâce nous soyons forts, que nous puissions sortir de cette faiblesse qui nous est collée dans notre peau. Alors, en parlant de l'honnêteté, nous allons définir 3 sections, 3 types, 3 caractères qui font que nous, les hommes, nous soyons des hommes malhonnêtes. Nous, les hommes, nous sommes des hommes malhonnêtes parce que nous ne disons pas la vérité. Donc, il y a le premier caractère, c'est mentir. Parce que nous volons, donc nous dérobons, nous prenons les choses qui ne nous appartiennent pas. Et la 3e section, parce que nous trichons, parce que nous faisons la corruption. Ce sont là les 3 principes qui font que nous, les hommes qui vivons dans ce monde, alors nous, Congolais, en précision, que nous soyons des hommes malhonnêtes. Mais le Seigneur qui nous aime nous a fait grâce en nous donnant sa parole, afin que nous puissions lire sa parole, afin que nous puissions faire l'examen de conscience et que nous puissions nous repentir. Sa main reste ouverte pour accueillir nos repentances. Et quand nous allons nous repentir, nous deviendrons des hommes nouveaux et nous allons pratiquer la crainte de Dieu, alors nous allons sortir dans la malhonnêteté. Mais Satan le diable, lui qui est le maître des mensonges, il est là pour nous motiver à mentir, à voler, à tricher et à appliquer la corruption. Et il l'applique fortement sur ce que nous appelons des dirigeants, les dirigeants de nos nations, alors les dirigeants de la nation
congolaise parce que nous voulons vivre la parole de Dieu selon les contextes congolais. Nous voulons comprendre ce que Dieu veut pour nous en tant que Congolais. C'est pour cela que ce programme est appelé l'école de dimanche pour la nation congolaise. Parce que nous voulons vivre la parole de Dieu selon notre pays. Les gens se demandent, mais pourquoi on prie beaucoup, mais pourquoi les pays ne changent pas? Mais comprenez que même parmi aussi les hommes de Dieu, nous pratiquons la malhonnêteté. La parole de Dieu dit dans Exode 20, 15 à 16, ne volez pas, ne portez pas aussi de faux témoignages contre ton frère ou ta sœur. Mais comprenez qu'au Congo, nous avons connu des élections jusque-là inconnues de ces résultats. Alors que la commission électorale au Congo a été dirigée par des hommes de Dieu. Voyez à combien de fois même les hommes de Dieu parfois ne sont pas honnêtes. Voyez à combien de fois que même ces hommes de Dieu aussi peuvent porter des faux témoignages devant des milliers, des millions de gens. Nous devons nous repentir. Nous devons sortir de la malhonnêteté congolaise, de la médiocrité congolaise. Nous devons nous sortir de là. Pour que ce Congo soit un nouveau Congo. Nous continuons encore de voir les gens qui veulent changer le Congo. Il faudra que ces gens ici soient honnêtes. La corruption fait partie de la politique du monde. Mais dans les principes de leadership, il n'y a pas la corruption. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui croit d'abord en ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui croit d'abord en lui-même. Alors, il croit à ce qu'il dit pour que le peuple puisse croire en lui et puisse le suivre. Le Congo est dirigé par des groupes des hommes malhonnêtes qui ne voient que leurs intérêts et qui s'en foutent de ce peuple congolais. Ce peuple qu'on tue tous les jours. Ce peuple qui meurt tous les jours. Il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas de traitement. Ceux qui partent là n'ont pas l'argent pour payer leur traitement. Ceux qui travaillent sont mal payés. Tout cela parce que le pays est dirigé par des hommes et des femmes malhonnêtes. L'honnêteté, le Seigneur nous dit que n'est pas seulement un mot académique, mais l'honnêteté fait partie des principes du salut. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être un homme honnête, c'est-à-dire il faut se repentir. Il faut faire l'examen de conscience et il faut commencer à changer en acceptant la parole de Dieu et en la mettant en application. Alors, vous qui dirigez le Congo, les membres du gouvernement, en commençant par le premier ministre du Congo, M. Matata Ponyo, son vice, M. Bochad, et tous les autres, les Lambert Mende. Vous partez dans le Sénat, les Léon Kengwa Dondo. Vous partez dans le Parlement, les Minaku. Vous partez dans la police, les Kanyama. Les autres là, les Bisengemani. Vous partez dans l'armée, il y en a beaucoup plein. Tout ce monde-là, vous qui dirigez le Congo, le Seigneur vous demande de prendre le chemin de l'honnêteté. Sortez de la malhonnêteté. Car l'honnêteté fait partie des principes du salut. Vous appliquez la politique de force.
Cela fait partie de la malhonnêteté. Les hommes honnêtes n'appliquent pas la politique de force, d'imposer les choses. Les leaders malhonnêtes ne peuvent pas se réveiller un jour dire aux gens que nous ne pouvons pas organiser les élections parce qu'il n'y a pas l'argent. C'est faux. Les autres ont même dit que parce que les matières premières, la valeur des matières premières ont rechuté. C'est la malhonnêteté. Il faut être un homme malhonnête, mais c'est les ministres pour dire des choses comme ça. Il faut être un homme malhonnête pour dire aux Congolais qu'avant d'organiser les élections, il faut avoir 16 mois. Et vous calculez les 16 mois qui vous amènent en 2017. Il faut être un homme malhonnête pour dire des choses comme ça, messieurs les gouverneurs, Paluku. Vous ne pouvez pas demander à un peuple de vous donner encore 16 mois pour organiser les élections, alors que ce peuple vous a déjà donné 16 ans. 16 mois et 16 ans. Qu'est-ce qui est nombré? Il faut être un homme malhonnête pour dire au peuple congolais les choses comme ça. Vous ne pouvez pas faire l'ajout de 5 mois au-dessus de 10 mois, 11 mois, pour organiser les élections, alors que le peuple vous avait déjà donné 5 ans. Monsieur le président de la commission électorale, Monsieur Nanga, vous qui êtes supposé de venir de la société civile, des églises, il faut être un homme malhonnête pour trouver des raisons techniques après que les raisons politiques étaient déjà sorties. Après que le gouvernement a fait savoir qu'il n'est pas capable d'organiser les élections. Et que vous sortez en donnant au peuple congolais des raisons techniques en disant que vous ne pouvez pas organiser les élections. Ça, c'est la voie de la corruption. Monsieur Nanga, monsieur le président de la commission électorale. Le Seigneur Dieu vous interpelle. Sortez de la voie de la malhonnêteté. Prenez la voie de l'honnêteté, car l'honnêteté n'est pas seulement des leçons académiques, mais l'honnêteté fait partie des principes du salut. Message à la famille présidentielle. Maman Olive Lembe. Le Seigneur nous prêche l'honnêteté versus corruption, malhonnêteté. Le Seigneur nous prêche l'honnêteté comme principe du salut et non seulement un simple mot académique. Maman Olive Lembe, soit la première conseillère de votre mari, Monsieur le Président Joseph Kabila. Aide-les à sortir de la malhonnêteté politique et intellectuelle. Dis-les que le Seigneur est là, il voit, il écoute, il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît notre futur. Dis à votre mari, Monsieur le Président Joseph Kabila, que la parole de Dieu dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Demande-lui à qui il se confie. Confie-t-il à qui? Aux militaires qui sont là avec vous? Les milliers de militaires qui sont là, dans le Congo, partout? Non. Le Seigneur a plusieurs cartes qu'un homme ne peut pas maîtriser. Les mêmes militaires qui sont là dans votre maison, le Seigneur peut prendre contrôle de leurs pensées, de leur intelligence, de leurs sentiments, de leurs émotions,
de leurs esprits pour tourner vos propres armes contre vous. Si le Seigneur Dieu met l'ange de la mort devant votre famille, vous ne saurez pas. Vous ne pouvez pas vous détourner de lui. C'est pour cela que le Seigneur vous prêche, vous annonce sa parole. Repentez-vous, sortez-vous du chemin de la malhonnêteté.